de soutien scolaire, puis on va parler d'un sujet intéressant aujourd'hui, les suspensions scolaires, les suspensions d'élèves. Le fait de suspendre un élève pour une journée, 2 journées, une semaine. J'ai une anecdote là-dessus. Moi, quand j'étais au secondaire, élève au secondaire, il y a un élève dans ma classe qui avait physiquement agressé un prof d'anglais. Il avait été suspendu 1 semaine. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé à enseigner en Chine dans une école secondaire. Et à un moment donné, il y a un élève qui a répondu à une professeure qui est en train de l'engueuler. Et pour cette simple raison-là, il avait été exclu de l'école pour toujours et envoyé dans une école de réadaptation où on n'a jamais eu de ses nouvelles. On ne sait pas ce qui était devenu avec lui. Fait que tu vois, c'est deux philosophies quand même. Clairement. Mais je te ferai pas parler de la Chine aujourd'hui. On va s'en tenir au Québec, Éric, où c'est moins rough, évidemment. Qu'est-ce que ça t'inspire, donc, cette idée-là des suspensions? Il y a du pour et du contre. Je pense que c'est ça que toi, tu retiens. Effectivement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a du pour et du contre. Moi, je pense que chaque situation doit être traitée individuellement. Définir la suspension... c'est drôle parce qu'on a eu une époque où suspendre un élève... Je vais parler de mon époque. Se faire suspendre à l'école, écoute, là, on n'avait même pas le goût de revenir à la maison, là, tu sais, je veux dire, là, j'ai jamais été suspendu à l'école, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait un espèce, un stigmate. C'est la pire sanction. Écoute, de revenir, puis bon. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, c'est une mesure disciplinaire, tu sais, qui est temporaire pour nous, tu sais, bien entendu, à cause d'une situation, bien entendu, tu sais, qui éloigne, tu sais, ça éloigne l'élève en raison d'un problème de comportement qui peut être attribué à la violence, tu sais, au harcèlement, bagarre, tu sais, là, et tout, et j'en passe. On a déjà parlé en masse, tu sais, de violence. Tu sais, souvent, la suspension, tu sais, chaque école secondaire ou chaque école a un code de vie. Donc, c'est que tu as eu un manquement au code de vie. Donc, à partir de ce moment-là, tu as eu peut-être une première avertissement. Tu sais, c'est pas drastique. On tombe pas tout de suite avec la suspension dans plusieurs des cas, à moins que ce soit un cas très grave. Donc, tu sais, là, moi, ce que je dis, c'est que... c'est vraiment un cas unique. C'est vraiment à chaque endroit, à chaque situation, il faut juger. Et nous, ce qu'on dit, c'est quand on suspend un élève, tu sais, il y a le fameux droit à la scolarisation. Hein, donc, l'élève a droit à la scolarisation. Est-ce que la suspension dans son état pur ne serait pas d'éviter d'envoyer l'enfant à la maison? Parce que je regardais l'article de la presse, la journaliste soulevait entre autres que il y a des élèves, quand ils se font suspendre, ils prennent ça comme c'est pas une conséquence, ils s'en vont à la maison, une récompense pratiquement. Donc là, on a une problématique. Moi, je pense que il y a des situations qui, oui, peut-être faut l'exclure de l'école, mais il y en a d'autres. Je pense généralement, on pourrait avoir un endroit pour être capable que cet enfant-là ou cet adolescent-là continue à se faire scolariser, mais dans des zones plus restreintes, plus, mettons, sécuritaires. Il y a tout l'aspect sécurité autour, les élèves... Oui, parce que quand on est suspendu, c'est parce qu'on a fait quelque chose de grave. C'est clair. Violence physique, menace de violence physique, les affaires de drogue aussi, il ne faut pas exclure ça dans les écoles secondaires. Effectivement. Donc, je présume qu'une des justifications à la suspension, c'est d'assurer la sécurité des autres élèves puis des professeurs. On est là-dedans, là. On est dans quelque chose qui touche à l'intégrité, souvent physique même, de l'entourage de l'élève qui est puis suspendu. On oublie, Philippe, trop souvent autour. Ouais. C'est-à-dire que quand il arrive une situation où tu suspends, il y a eu de la violence, comme tu dis, les différents cas, autour, il y a des élèves qui le vivent à une chaise de différence, une situation. Donc, puis on l'a répété, hein, l'école, un milieu sain et sécuritaire, pour tous, pour tous. Donc, ça devrait se faire comme ça. Puis nous, le personnel de soutien, on est souvent en première ligne par rapport à ça. Explique-nous un peu comment ça marche concrètement. Mettons de la perspective d'un travailleur en éducation spécialisée, un technicien en éducation spécialisée.
il est témoin d'un comportement qui viole carrément là, puis grossièrement le code de vie de l'école. Il faut d'abord qu'il rapporte, c'est ça? Oui, oui. Parce que c'est pas lui qui décide qu'on va suspendre l'élève. Non, au bout de la ligne, c'est la direction d'établissement. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand il arrive la situation, on amène l'élève avec le technicien, excuse-moi, éducation spécialisée, le sort de la classe, l'amène dans un endroit où il peut ventiler, il peut aussi se calmer dans tout ça. Oui, il doit faire l'éducateur spécialisé doit faire rapport, bien entendu, et à la direction d'école, mais à l'équipe multidisciplinaire, parce que souvent, quand on accompagne des élèves qui ont plus de difficultés au niveau comportement, entre autres, on a un psychoéducateur qui est avec nous, un psychologue, je veux dire, la direction d'école, éducateur, éducatrice spécialisée. Donc, tu sais, il y a une équipe qui est multidisciplinaire, qui travaille autour, et, moi, le bout que je veux te parler, c'est à partir du moment où on prend le téléphone puis qu'on appelle le parent et qu'on lui dit « Bonjour, William, Kevin s'est désorganisé et on doit le suspendre 3 jours. » Quand j'en ai parlé souvent, le travail en amont, travailler avec les parents, travailler en collaboration avec eux. L'ado, l'enfant, quitte, s'en va à la maison. Le parent est désorganisé. Là. Le parent est au courant des difficultés. Mais quand on arrive à la suspension, s'il ne s'est pas fait dire que la prochaine fois, il y aura peut-être une suspension, moi, je pense qu'on a une problématique, c'est que trop souvent, on laisse les parents démunis dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'une technicienne en travail social qui pourra venir créer le lien avec le parent, lui donner les outils, accompagner l'élève. C'est de l'investissement, ça, là, pour le bien-être de ces enfants-là qui ont le droit à la scolarisation, mais qui ont le droit aussi d'être accompagnés, mais surtout aussi les parents. Parce que, tu sais, des fois, un enfant ça peut toujours bien aller à la maison, Philippe. Tu sais, je veux dire, on le regarde, on jase avec, puis à un moment donné, il arrive une situation où, je donne un exemple grave, il se fait prendre à vendre de la drogue. Le parent ne sait pas toujours qu'il vend de la drogue. Ils tombent de haut, les parents, des fois, quand ils reçoivent le téléphone. Le choc, là, on fait quoi pour les aider? Nous, c'est ça qu'on dit aussi. Il faut aller plus loin. Il faut aller en avant du problème. Puis je pense que il faut travailler avec les milieux communautaires. Tu sais, comme je t'ai déjà dit, les milieux communautaires, la police jeunesse, mais l'accompagner. De là à dire la suspension devrait être à la maison, c'est du cas par cas. Mais selon moi, puis si on avait assez de monde, parce qu'on a une pénurie de personnel, là. Si on avait quelqu'un pour s'occuper justement de l'endroit où on veut isoler ou dégager, là, on aurait un surveillant, un éducateur spécialisé qui peut travailler, là, parce que c'est pas tout le temps en Autrement dit, au lieu de faire cette suspension-là à la maison pendant 3 jours, ça pourrait être dans un endroit conçu à cet effet, à l'intérieur du milieu scolaire, pour moins déraciner le jeune, moins le stigmatiser. Exactement. Ça n'existe pas? Ça existe à certains endroits, là. Tu sais, il y a des endroits, là, je regarde au centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, il y a eu une diminution des suspensions externes, tu sais, mais parce qu'on a pris en charge un peu plus à l'intérieur des établissements. Mais aidons les parents, mais plus loin que ça, Philippe. Moi, je pense qu'il faut aider les parents, même si la suspension était dans l'école. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Il faut être des collaborateurs pour tenter de régler cette situation-là. Puis moi, je pense que, tu sais, l'objectif, ce n'est pas d'éloigner l'étudiant, l'enfant de l'apprentissage. Il se doit d'être... Parce que quand il arrive à la maison, si les parents travaillent,
jeux vidéo, Ouais. Netflix, je veux dire, là, bon, si... Puis est-ce que s'il est seul, on lui donne des travaux, est-ce qu'il a le goût de faire les travaux? Il a été suspendu. Tu sais, là, je pense que la suspension, on devrait amener une suspension 2.0, OK? Plus moderne, plus adaptée, et travailler surtout en collaboration avec les parents. Là. On évoque des solutions alternatives comme des thérapies individuelles, des ateliers aussi. C'est un peu ce à quoi tu faisais référence tantôt, des ateliers auxquels on pourrait les faire participer. Puis parler. Tu sais, c'est souvent, là, quand on a des problématiques, c'est souvent, les étudiants, les enfants, c'est qu'ils n'ont pas d'endroit pour en parler, pour en discuter, pour échanger, ne serait-ce qu'avec un autre qui a un problème aussi, avec un intervenant. Moi, je pense qu'il faut créer... il faut pas se mettre la tête dans le sable et dire on l'envoie à la maison automatiquement. Moi, je pense qu'il y a des étapes à faire, mais il faut accompagner tout le monde. Mais de ton expérience, est-ce qu'on recourt trop souvent à la suspension à la maison dans les écoles? Est-ce que c'est la solution de la facilité ou il y a quand même des étapes avant ça? Il y a eu une époque où ça y allait. Ah oui? Moi, te le dire comme ça, là. Dans mes années, là, tu sais, je veux dire, c'était pas long, là. Un rendez-vous au rack à bicycle, là, ça dégénérait en bataille, tout le monde t'a suspendu, là, 3 jours, on s'en allait à la maison. Mais là, il y a une certaine analyse. Les équipes multidisciplinaires sont plus là. Donc, ils travaillent, il y a un plan d'intervention, il y a un suivi quand même qui se fait à l'école. Il y a un protocole. Mais est-ce qu'il y en a plus? Tu le sais, il y a un peu plus de maladies mentales, il y a différentes situations qui sont plus de violence aussi. Je dirais toujours que, tu sais, le fameux respect de l'école, tu sais, socialement, l'école a perdu un peu de respect, malheureusement, et il faut trouver une façon de ramener ce respect-là, parce que c'est un lieu d'apprentissage, mais dans un endroit sain et sécuritaire, mais pour tout le monde. Mais aidons ceux qui ont le plus de difficultés, donc investissons en éducation. C'est le message que vous envoyez au ministre Drainville, d'ailleurs, que vous martelez. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. On le reçoit aux 2 semaines, donc, pour parler d'enjeux qui ont un lien avec l'éducation. Merci beaucoup, Éric. Merci, au plaisir. Bye-bye. Bye.